fois je suis ici. Bonjour Nora, je suis contente de te voir. Bonjour. Tu es dans quel numéro d'atelier, tu le sais? Le 1 et on m'a fait basculer dans le 2, donc j'ai pas compris. Ben, je vais prévenir Nora. Je vais lui dire. Il faut. J'imaginais que j'allais voir la tête de Charles et puis je vois la tienne. Bienvenue parmi nous. Hein, mais... Oui, tout à fait. Attends, j'envoie un message. Il y a un petit peu de cafouillage. Groupe 2 et la mettre en 1. Ouais, je sais pas pourquoi. Et moi, je n'ai pas ma présentatrice, en l'occurrence Jennifer et Silke ne sont pas là, donc voilà. D'accord. Et tu sais qui anime l'après-midi l'atelier FDD? Ah, génial. Jasmine. Ah, voilà. Bonjour. Jenny. Oui, on m'a invité, c'est bien. Oui, mais Silke n'est plus là, c'est normal? Ah, je ne sais pas. C'est possible parce qu'elle a un rendez-vous aussi en même temps chez ce dermatologue et elle est restée le long possible, mais peut-être maintenant elle est allée. On va attendre encore quelques minutes parce qu'il y a des personnes Oui. qui ne sont pas au bon endroit. Très bien. Oui, il y avait encore quelques personnes qui n'étaient pas encore dans les ateliers qu'ils ont choisis. Oui, mais je ne suis pas au bon endroit, moi. Vous êtes au bon endroit? Non. Non. Ah, d'accord. OK. Mais c'est très intéressant ce qu'on va faire ici. Ah oui, mais c'est parce que j'anime l'eau. Oui. Ah oui, présente. OK, je comprends. Mais moi, je vois Gwen, donc c'est bien l'atelier 2. Hein? C'est le parrainage interculturel. Oui. Okay. Alors, je ne sais pas s'il faut que j'arrête la vidéo, si je coupe tout, qu'est-ce que je dois faire, Gwen? Ben, je vais lui retéléphoner, je vais couper le son. Je viens d'avoir un message de Charles qui me dit on n'attend plus que toi, mais bon, je suis désolée, mais. Elle ne répond pas, je ne sais pas comment tu peux faire. Est-ce que tu sais envoyer-toi un message à Charles pour lui dire où tu es? Ben oui, je viens de lui dire, mais. Vous voyez déjà mon écran ici, parrainage interculturel? Non. Non, pas encore. À qui as-tu téléphoné, toi, Gwen, s'il te plaît? Nora. À Nora. L'après-midi, tu sais qui anime l'atelier FDD, que je disais? Oui, c'est Marielle. Ah, d'accord. Voilà, Jenny, tu nous as partagé ton écran. Chez nous, ça. Oui. Ah oui, c'est bien. Ça fonctionne. Mais on va attendre, bien évidemment. Thérèse, oui, je ne sais pas si tu dois raccrocher ou ce que tu dois faire, je n'ai aucune idée. Ok. On va peut-être tout doucement commencer, hein, non? Voilà, Thérèse est partie, donc elle a peut-être rejoint l'équipe. Je ne sais pas si on est censé être plus nombreux ou pas. A priori, la séance est enregistrée au niveau de la présentation de Jenny, et puis on coupe l'enregistrement. Je dois le signaler à Nora qui coupera l'enregistrement pour que les questions puissent être proposées librement. Alors, je ne sais pas si vous avez envie de vous présenter avant et que ça figure dans l'enregistrement ou si vous le faites après. On n'est pas très nombreux ou nombreuses. Voilà, qu'est-ce qui vous semble? Comme les autres participants le souhaitent. Pour voir
qui est autour de la table. Donc, moi, j'ai commencé par me présenter. Donc, moi, je suis Gwen Delay. Je suis représentante ici en tant que professeure puisque je donne cours dans 3 écoles en agronomie du côté de l'Arrée, province de Liège. Je suis aussi membre de l'ASBL EFDD qui propose un petit atelier des présentations d'outils pendant l'après-midi. Et donc, à ce titre, je co-anime la mise en place de la journée d'aujourd'hui. Et je serai donc la personne qui va coordonner l'atelier ici avec Jennifer pour faire la synthèse et la retransmettre du côté d'ALC à la fin. Donc voilà. Jenny, je te laisse la parole, te présenter peut-être. Ok, oui, merci Gwen. Oui, moi je suis prof d'allemand dans le Robert Schumann Institute ici à Eupen, donc c'est en communauté germanophone. Et je suis aussi dans le middle management, comme c'est appelé, donc pour aider un peu à notre direction. Je suis aussi dans la planification, l'organisation de l'école. Et oui, avec Silke Nutten, on a préparé cette petite présentation pour vous présenter ce qu'on fait dans ce contexte. Oui, donc je laisse la parole à la prochaine. Je ne sais pas à qui. Je ne vous vois pas tous, c'est pour ça que je ne propose pas les noms. Peut-être Marie? Oui, donc je suis prof d'anglais dans un athénée à Rixensart, c'est dans la banlieue de Bruxelles, qui est un athénée qui accueille aussi des primo-arrivants. Et voilà, donc l'idée est de sensibiliser les élèves à la participation de ces jeunes qui arrivent en cours d'année et faire en sorte que ces primo-arrivants se sentent faire partie de l'école. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ok. Oana? Est-ce que tu veux te présenter? Tu dois débloquer ton micro pour pouvoir parler. Je ne sais pas si elle nous entend. Bon. Alors, il y a une autre personne a indiqué LFE2. Je ne sais pas si vous voulez vous présenter. Ok, Jenny, on va continuer alors pour écouter ta présentation et puis on clôturera l'enregistrement. Ok, parfait. Oui, en effet, le parrainage interculturel de l'Institut Robert Schumann, qu'est-ce que c'est? Je vais vous présenter ceci, donc un petit agenda. D'abord, on va brièvement présenter notre école. Vous allez voir que c'est un campus interculturel. On va vous dire aussi d'où vient cette idée d'un parrainage interculturel, également nos premiers pas. Où sommes-nous aujourd'hui? Les objectifs, l'équipe et la conception du concept. Un petit Covadis, le calendrier pour la mise en œuvre. Et finalement, on va demander votre avis parce que c'est toujours important de savoir que vous en pensez. Voilà, ça c'est notre école, l'Institut Robert Schumann. Nous sommes dans l'enseignement secondaire. On a presque 900 élèves. On a plus de 180 employés. Et on a 14 filières de formation technique et professionnelle. On est aussi dans l'enseignement différé. On a aussi des élèves réto à mi-temps. Et nous sommes la plus grande école en communauté germanophone. Notre particularité, c'est aussi qu'on s'engage beaucoup dans le développement durable depuis plus de 30 ans. C'est aussi par Jean-Michel Lex, que certains connaissent peut-être encore, qui nous a toujours encouragés et soutenus dans ce contexte. Et en 2003, depuis 2003, nous sommes aussi la première école en Union européenne dotée d'un système de qualité certifié ISO 14001. Et actuellement, on est encore dans la transition de la qualification certifiée ISO pour augmenter encore un peu dans ce côté. Et en bas, vous voyez tous les 14 filières que nous offrons à nos élèves. Ce sont par exemple les langues modernes et les médias, l'économie appliquée, les arts appliqués, la chimie, biochimie, mécanique de production, électrotechnique industrielle, l'informatique, dessin de construction, menuiserie, mécanique, aide familiale, esthétique et hôtellerie. Voilà, ça c'est donc tout ce que nous faisons dans ce contexte. J'ai un petit problème, voilà. Un campus interculturel. Donc, le Robert Schumann Institute est situé en Belgique de l'Est, au cœur de l'Europe.
C'est aussi le multilinguisme et la diversité culturelle qui sont une évidence pour les 78 000 habitants. La situation frontalière, hein, nous sommes entre l'Allemagne, le Luxembourg, la France, etc. C'est vraiment une région de bâtisseurs de ponts et de créateurs de réseaux. On a des élèves de 35 différentes nationalités. Vous le voyez, il y a des Belges, des Allemands, des Néerlandais, des Luxembourgeois, mais aussi des Syriens, des Afghans, des Irakiens, des Arméniens, des Libanais. C'est aussi 4 différentes religions qu'on enseigne ici. Et vous voyez la petite statistique, les nombres d'élèves par religion. C'est donc la religion catholique où il y a la plupart des élèves, mais aussi beaucoup qui choisissent le moral. Mais aussi pas mal des élèves qui sont dans l'islam ou aussi dans l'évangélique et aussi quelques-uns qui ont la religion orthodoxe qu'on enseigne aussi dans notre école. On a aussi peut-être une autre spécificité ou particularité de l'Institut Robert Schuman, qu'on a les classes d'intégration pour les élèves qui ne parlent pas un mot d'allemand. Donc, on les prépare afin qu'ils peuvent suivre aux autres cours. Ce sont des crèches courses, comme on dit, des cours très intenses et très vite pour les faire parler et comprendre les choses les plus importantes. Et aussi, on a vraiment l'esprit européen parce que nous faisons beaucoup de projets d'Erasmus et aussi nous sommes une école ambassadeur du Parlement européen. Et donc, le projet EPAS, European Parliament Ambassador School, où on a le statut expert entre-temps. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment l'esprit européen qui vit dans le Robert Schuman Institute. C'est aussi grâce à notre nom qu'on est très engagé dans cette matière. C'est l'idée initiale au premier concept. Donc, c'est entre autres par le programme annuel de la communauté germanophone afin d'améliorer les dialogues interculturels. C'est le fameux IKD qui est lancé chaque année et qui encourage et soutient les écoles pour présenter et développer des projets dans ce cadre. Et comme chaque année, on développe quelque chose, on réfléchit ensemble avec les collègues, qu'est-ce qu'on va faire cette année? Est-ce qu'on continue nos initiatives des années précédentes? Est-ce qu'on fait encore autre chose, etc. On a aussi évalué les besoins de notre école, le nombre de réfugiés en croissance, il y a les groupes culturels isolés. Aussi sur notre cours, on a constaté qu'il y a parfois des groupes qui restent entre eux, qui ne s'ouvrent pas assez aux autres. Et aussi, on avait une large coopération avec le groupe du dialogue interculturel de la ville de Penn. Donc, c'est comme ça où il y avait la première réflexion. Et il y a un autre concept qui nous a inspiré, qui existe déjà en communauté germanophone, et c'est à Eupen, ici dans notre commune, où ça existe depuis une douzaine d'années. Et c'est un projet de parrainage pour les adultes. Donc, c'était par le Conseil des jeunes germanophones que c'était inspiré. Et c'est un projet totalement bénévole, toujours en cours pour les adultes et les familles. Comme je disais, il y a presque 17 parrains et marraines qui sont actuellement actifs et qui s'occupent de beaucoup de familles ou des personnes seules aussi issues de l'immigration. Vous avez le lien aussi pour trouver plus d'informations sur ceci, mais c'est vraiment un super beau projet. Je le connais moi-même et je me suis engagée aussi dans ce cadre-là. Donc, c'est vraiment merveilleux comment ça se passe. Et on se disait, pourquoi on ne peut pas faire une chose pareille pour nos élèves dans notre école? C'est donc un exemple de bonne pratique qui existait déjà. Mais il y a aussi dans notre école déjà un autre projet de parrainage et c'est pour les élèves de la 6e et 7e année qui s'occupent un peu des nouveaux, donc des élèves de première année. Et il y a donc plusieurs collègues qui s'occupent de ceci. Il y a donc 12 ans d'expérience entre-temps et ça marche vraiment très bien aussi. Et ne voulait donc pas piquer les élèves qui s'engagent dans ce contexte pour notre projet de parrainage interculturel. Donc, on s'est dit, on ne va pas emmener ces élèves pour notre public cible de ce projet parce que c'est quand même autre chose. C'est notre idée, il y a d'autres cibles et on ne va pas mixer ou mélanger maintenant tout ça. Non, premier pas. Donc, présentation de l'idée, appel à rejoindre le team. C'était début de cette année où on a vraiment présenté ce qu'on veut faire à tous nos collègues, à toutes
l'équipe de l'Institut Robert Schuman, donc aux 180 profs, pour leur dire, OK, on va vraiment s'engager, on va se lancer dans ce projet de parrainage interculturel. Et il y avait pas mal d'intéressés qui ont rejoint notre groupe de travail. Il y a des éducateurs, des professeurs, il y a même des échevines qui étaient intéressés, qui ont participé à des groupes de travail. Il y a aussi nos services psychologiques, pardon, mais aussi notre coordonnatrice de l'enseignement spécialisé. Il y a aussi le middle management et les responsables du groupe de travail de la ville de Penn qui ont participé à ces premières réunions. Il y avait aussi un échange spécifique avec nos profs de religion parce que ça nous semblait important de les bien inclure. Et il y a aussi eu un échange avec notre conseil pédagogique, avec les experts de communication interculturelle et aujourd'hui avec vous, annoncer la couleur pour encore améliorer notre concept. Donc ça, on a déjà fait. Où sommes-nous aujourd'hui? Donc, ce qui va suivre, ce sont les objectifs, l'équipe, la conception et aussi le calendrier pour la mise en œuvre. Ce sont vraiment les étapes où nous travaillons actuellement. Là, vous voyez les cibles ou les objectifs des parrainages interculturels. C'est clair, on va mettre les jeunes en contact les uns avec les autres. On veut donner à nos étudiants un départ actif pour mieux connaître d'autres personnes, cultures, religions, mentalités, attitudes. On va aussi promouvoir les contacts interculturels, peut-être même des amitiés. Ça, on ne peut jamais forcer, mais avec un peu de chance, on va même créer des amitiés qui restent. Aussi un soutien linguistique. Aussi promouvoir les compétences non techniques des étudiants, les soft skills, dont on parle souvent, le courage civil, l'engagement social, le dialogue ouvert et respectueux. Finalement, la promotion et développement des connaissances générales. Là aussi, il y a des mots-clés comme citoyen du monde, le civisme qui est très important. Et finalement, c'est clair, on fait tout ça aussi pour avoir une forme de prévention et pour éviter des conflits. Ça sont donc un peu les objectifs. La conception de notre projet. On a conçu ce projet en projet un par un, donc un projet tandem, pas qu'un petit élève doit s'occuper d'un groupe de 5 autres élèves. Ça nous semble un peu irrationnel. Donc, c'est déjà pas mal de responsabilités et d'un esprit ouvert qui est demandé. C'est pour ça qu'on a dit c'est intéressant de proposer ce projet pour une personne toujours qui va rentrer en contact avec une autre personne. Donc, un avec un, ça nous semble bien comme formule. Puis, on a aussi développé une questionnaire pour les élèves qui veulent participer avec leur nom, leur âge, les langues dans lesquelles ils peuvent communiquer. Aussi les possibilités pour les activités, intérêts ou les hobbies communs, donc ce qu'ils veulent faire ensemble. Et là, vous voyez, il y a une série de possibilités, des instruments de musique, fitness ou sport ou danse, chemin de l'école, hein, de le parcourir ensemble, des échanges linguistiques, apprentissage des langues, un intérêt pour d'autres cultures ou religions, etc. Il y a plein des activités ou des intérêts spécifiques qu'ils peuvent donc cocher pour trouver des points communs. Puis, ils doivent aussi spécifier leur fenêtre de temps. Donc, quand est-ce qu'ils ont le temps de se rencontrer? C'est pendant la pause déjeuner, pendant des périodes libres, après ou avant l'école, sur le chemin de retour, etc. Et aussi, ils doivent indiquer l'âge et le sexe de la personne avec laquelle ils veulent former un tandem. Donc, il y a des préférences. Il y a aussi des personnes qui disent non, pour moi, n'importe quelle personne. Mais il y a d'autres qui disent non, je suis une fille et je veux être associée à une autre fille aussi. Donc, il faut comprendre et s'adapter, c'est clair aussi. Quoi encore? L'état actuel des choses. Donc, actuellement, on est encore dans la finalisation du concept et on est aussi en train d'impliquer et vraiment de laisser participer les élèves dans cette phase de planification déjà. Entre autres via le développement des logos et des brochures, des explications pour les élèves, par exemple avec nos élèves dans les arts appliqués, qui préparent maintenant des images, etc., des beaux petites présentations pour donner plus de couleurs et plus de concret à ce projet.
On est aussi en train de préparer la formation des superviseurs, donc des profs qui veulent accompagner les tandems des élèves. Là, on a prévu 2 mi-journées, donc c'est pendant l'après-midi normalement, et les profs qui participent sont délivrés aussi de leurs cours, comme ça ils peuvent suivre cette formation. Et après ça, donc, on veut vraiment commencer en septembre-octobre. On va faire une petite présentation pour les élèves qui sont intéressés. Voilà. Donc, il y a un événement kick-off qui doit être intéressant, peut-être avec une danse de hip-hop pour montrer qu'il y a des éléments communs à tout le monde. Puis, il y a le jumelage. Et après, on va mettre tout ça en route. Et après une année que c'est bien passé, on va aussi avoir un événement de clôture. Donc ça, c'est important qu'on fait quelque chose après pour valoriser aussi et pour laisser terminer ce contact également. C'est donc étape 1, lancer l'appel, annoncer le projet aux élèves. Étape 2, événement de lancement, spectacle de danse hip-hop. Puis le matching des équipes tandem, ça c'est fait ici dans le middle management, et aussi affectation de superviseurs par équipe. Après ça, on a voilà, l'étape 4, une première réunion des tandems respectifs en présence de leurs superviseurs, explication de base. Par exemple, ils doivent se réunir et faire quelque chose ensemble au moins une fois par mois. Maintenant, ils sont libres de se rencontrer plusieurs fois, mais on demande minimum une fois par mois. Échange de contacts, organisation d'une réunion de superviseurs et aussi éventuellement une supervision de groupe possible. Donc, on peut toujours demander au superviseur « oh, il y a quelque chose qui ne marche pas bien, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Et finalement, ça, c'est l'étape 5. Donc, à la fin d'une année scolaire, on organise un événement de clôture, aussi en tant que reconnaissance des participants. C'est donc une invitation de tous les parrains et accompagnateurs et éventuellement même des parents à notre festival des cultures avec cuisine internationale. Et on a préparé aussi une sorte de certificat qui est délivré aux élèves qui ont participé. Ce qu'il reste à faire, oui, c'est présenter le projet au conseil des élèves. On veut aussi obtenir leur retour, leur feedback. Aussi, comme vous avez déjà entendu, pour la recherche de noms, pour les dépliants et pour tout le matériel publicitaire, là aussi, on veut les impliquer. Aussi pour les documents écrits, ça, on va les présenter en avance pour demander leur opinion, si c'est vraiment utile et si c'est bien conçu comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Aussi, une consultation régulière des membres du groupe de travail, donc les profs qui sont intéressés dans le développement dans ce projet. Je les tiens au courant régulièrement, on a un échange régulier et ça va continuer, bien sûr. Et aussi, peut-être d'autres suggestions, par exemple, via vous aujourd'hui. Oui. Ça, c'est un peu en bref, en écrit. Je ne vais pas tout lire, pas de souci. Mais il y a donc les élèves de 4e et 5e année et aussi la 6e professionnelle qui sont le public cible pour ce projet. Il y a pas mal de gens qui sont impliqués. Ça, j'ai déjà expliqué, je pense. Et le point le plus dernier est peut-être encore être sans. Il y a une clause de confidentialité. Donc, les élèves doivent également recevoir le cadre dès le début et signer une clause selon laquelle ils garderont pour eux les problèmes ou les affaires privées de leurs partenaires. Ça nous semble important. C'est aussi les experts de communication interculturelle qui nous ont conseillé de faire ainsi parce que c'est toujours important de garder pour soi ce qu'on entend peut-être qui est un peu difficile ou négatif peut-être aussi, que ça reste entre eux et c'est pour ça qu'on demande cette clause de confidentialité. Voilà, ça c'était notre projet. J'espère que je n'ai pas raconté trop. C'était beaucoup d'informations, mais comme ça, vous avez le cadre, vous voyez vraiment tout ce qu'on fait et ce qu'on a prévu. Et maintenant, c'est à vous de vous demander qu'est-ce que vous en pensez, si vous avez des propositions ou d'autres questions dans le cadre.
de notre présentation. Et je vois que Zilke est là aussi. Coucou Zilke, merci encore pour l'aide de cette présentation PowerPoint. Sans elle, ça ne serait pas aussi coloré et joli comme c'était. OK. Merci Jenny. J'ai envoyé un petit message à Nora pour couper l'enregistrement du groupe 2. Je ne sais pas, on n'est pas prévenu du moment où c'est arrêté ou pas. Donc voilà. Je vais peut-être donner la parole à Marie qui tout à l'heure voulait poser une question au milieu de ta présentation et a levé la main.